Le Paris Saint-Germain version 2025. Quelle équipe, mais quelle équipe! Au moins ils ont étouffé Arsenal. Un pressing de malade mental. Déjà dès le début du match, tu as le ballon, tu t'imposes au milieu de terrain et dès la 4e minute, tu marques, tu refroidis le stade. Qui d'autre ça aurait pu être? Ousmane Dembélé, 26e but de l'année 2025. Depuis plusieurs matchs, il ne marquait plus, ça commençait à parler dans les médias, Dembélé ne marque plus, Dembélé marque le pas. Ce soir, il a fermé les bouches. C'est ça la marque des grands joueurs. Dans un match comme ça, demi-finale, aller à l'extérieur, tu marques. Première mi-temps totalement dominée par le PSG. Il y a eu une faute pour moi dans la surface, un penalty qui n'a pas été accordé au PSG. Cette faute de Timber qui met carrément le bras pour attraper Vara. Alors on peut me dire que Vara se laisse tomber un peu trop facilement, mais le bras de Timber n'a rien à faire là non plus. Donnarumma en patron encore ce soir, un très gros match, que des arrêts importants. Je pense que sur sa ligne, aujourd'hui, il est top 3 des meilleurs gardiens du monde. Je dis bien sur sa ligne. Arsenal, j'ai été déçu d'Arsenal parce que j'ai pas reconnu l'équipe qui a éliminé le Real Madrid notamment. Première mi-temps catastrophique. Ils se sont un peu réveillés dans les 15 dernières minutes de la première période. En deuxième période, ils marquent un but qui est logiquement refusé pour hors-jeu. Autour de la 65-70e minute, le PSG a diminué son pressing. Ils ont commencé à jouer un peu bloc bas pour sécuriser la défense aussi. Arsenal a eu le ballon toute la deuxième période, mais que c'était dur. J'ai eu l'impression qu'ils auraient pu jouer encore 10-20 minutes, ils auraient toujours pas marqué. Au milieu, on a vraiment senti l'absence de Thomas Partey. Heureusement pour eux qu'il sera là au match retour. Odegaard et Bukayo Saka, qui sont deux des joueurs d'Arsenal qui créent le plus de danger, ce soir on les a pas vus. Quand tu joues un match comme ça et que ton meneur de jeu, Odegaard, on le voit pratiquement jamais, c'est très mauvais signe. Maintenant c'est trop tôt pour dire que le PSG va se qualifier pour la finale. Rien n'est joué, c'est que 1-0. Tout peut encore se passer, absolument tout.